j'étais très content de rejoindre les Stacks. Voilà, mes premières impressions, c'est que voilà, c'est un vrai club. C'est très très professionnel, très très bien encadré. Et voilà, j'étais directement pressé de reprendre l'entraînement. Comment se sont noués un petit peu les contacts ces dernières semaines? Oui, on a déjà eu des contacts il y a quelques temps. Voilà, voilà, on a bien discuté avec Antoine qui est là. Et voilà, après, bah, les semaines après semaines, ça a avancé et que je rejoigne rapidement l'effectif. C'est le fait aussi que Châteauroux perde son statut pro, il fallait effectivement se retourner pour toi aussi. Oui, bien sûr. Après voilà, Châteauroux, vous savez qu'ils peuvent être aussi sauvés, donc ça aussi j'en avais aussi conscience. Mais voilà, je voulais aussi gravir une échelon supérieur. Tu viens de faire 2 saisons assez pleines en termes de temps de jeu à Châteauroux. Tu es prêt du coup à changer de rôle parce que c'était bien mis dans le communiqué que tu allais avoir un rôle pour seconder Nicolas Lemaître. Tu as déjà fait ce rôle-là hein, dans ton passé, mais tu es prêt à partir un peu dans l'ombre, on va dire. Oui, Dans après le groupe. j'ai bien connu ce rôle-là aussi à Valenciennes. Mhm. J'ai fait 5 ans là-bas, j'ai souvent été deuxième gardien, donc je connais très bien bah, ce numéro 2, ce rôle de numéro 2. Et oui, quand on m'a contacté, ça a été très clair avec les dirigeants. Et moi, voilà, je savais très bien que voilà, j'allais le seconder et que j'allais aussi le pousser à être bon. Le fait que tu connaisses aussi Antoine, forcément que tu as côtoyé un an plus tôt à Châteauroux aussi, ça a joué. Oui, bien sûr, ça a joué. Ça a joué parce qu'on avait déjà une relation à Châteauroux. Et je le connaissais aussi un peu avant, mais c'est vrai que ça a beaucoup joué aussi. Est-ce que tu connaissais un petit peu de Troyes, tu suivais un petit peu? Oui, bien sûr, j'ai suivi bah, toute la saison dernière, par exemple, j'ai suivi ce qui s'était passé un peu. Et franchement, j'étais très surpris aussi de la grosse remontée qu'ils ont pu faire aussi. Est-ce que quand tu as porté justement, tu parlais de ton rôle, c'est un rôle aussi de vestiaire un peu. Tu as 30 ans, tu vas faire partie un peu des plus anciens hein, du vestiaire. C'est aussi pour ça qu'on t'a recruté, c'est un peu aussi de ta mission. Exactement aussi. Hein, bah, le directeur sportif qui est là aussi, il m'a parlé de ça aussi, qu'il y avait beaucoup de jeunes aussi au vestiaire, qu'il fallait bien aussi les encadrer et qu'on allait être quelques anciens aussi à devoir avoir ce rôle qui est très important pour faire une bonne saison. Bah, D'abord, bonjour à tous. Quand je suis arrivé, j'ai tout de suite eu des bonnes impressions avec un groupe qui avait déjà repris sur le terrain, moi qui suis arrivé par la suite, avec un groupe aussi qui m'a bien accueilli, donc c'est une bonne impression que j'ai eue. C'est la suite un peu logique un peu de ta carrière, de ta montée en puissance, des échelons que tu gravis depuis quelques années. 3, c'est la continuité un peu de tout ça. Oui, ça peut être la continuité de tout ça. Si on commence bien la saison et on fait une bonne saison, ça peut être la continuité aussi de tout ça. Tu as explosé un petit peu sur le tard. Comment tu expliques justement cette éclosion un peu tardive? Et tout simplement avec mon envie. J'ai toujours eu envie de jouer au foot et de prendre du plaisir à jouer au foot. Et c'est venu naturellement. Ça prouve qu'il n'y a pas de parcours forcément logique dans le football. On peut aussi avoir des parcours un petit peu différents. Oui, bien sûr, c'est pas parce qu'on a fait un centre de formation qu'on va finir professionnel. Ou c'est pas parce qu'on n'en a pas fait, à l'inverse, qu'on va pas finir professionnel aussi. Tout dépend de l'envie du joueur. Tu as douté à un moment donné de ça quand notamment tu es rentré du Portugal, où tu n'avais pas forcément de club, est-ce que tu as eu des moments de doute aussi d'accéder à ce monde pro qui n'est pas facile d'accès quoi. C'était, je dirais plus, j'ai eu moins d'espoir, on va dire, même avant le Portugal, parce que j'étais déjà senior au Portugal, mais j'ai fait aussi les divisions inférieures en senior. Mais je dirais pas de doute, mais un peu moins d'espoir, on va dire. Est-ce que ça t'en tire une force justement d'avoir un peu avoir dû cravacher pour atteindre le monde pro, la Ligue 2, ça t'en tire une force ou pas Oui, dans ton envie quoi, de percer. oui, bien sûr, c'est une force supplémentaire, parce que je me dis que d'où je viens, j'ai rien à perdre, c'est tout ce que je vis, c'est que du plus pour moi. Je le prends comme ça. Qu'est-ce que ça représente ce nouveau challenge troyen pour toi? C'est là, on va dire, sans compter le Portugal, vu que c'était 4 mois, c'est la première fois que je sors de la région parisienne, et c'est quelque chose de nouveau, dont je vais m'adapter, et c'est le métier. On va tout faire pour vous, enfin on va tout donner. T'as pas hésité longtemps quand on a fait
J'ai discuté et non, j'ai pas plus hésité que ça. Dans le jeu, plus précisément, tu as été pris aussi pour ta qualité technique, ton abattage aussi. Tu sais un peu dans quel rôle tu vas évoluer. Tu as discuté, j'imagine, avec l'entraîneur aussi, le directeur sportif. Ouais, j'en ai discuté avec eux. Après, je peux évoluer à plusieurs postes. Je peux évoluer à des postes différents et j'évoluerai où le coach il voudra me mettre. Et c'était plus compliqué au Restart, vous avez un peu plus dominé au Restart. Là, je pense qu'il y a plus d'envie d'avoir un peu plus de maîtrise dans le jeu. Toi aussi, c'est là que tu t'épanouis quand il y a une équipe qui a le ballon, qui joue, qui combine. Oui, bien sûr, moi, mon profil, mon jeu, il fait que je vais prendre du plaisir sur le terrain. Si je touche beaucoup le ballon, si notre équipe elle a la possession, si on court derrière le ballon, je vais le faire, mais je vais prendre moins de plaisir. Est-ce que tu t'es fait un petit peu mal, là, tu n'étais pas ni au match, ni là ce matin à l'entraînement? C'était un petit souci ou pas? Oui, la veille de match, j'ai eu une petite douleur. On a préféré pas prendre de risques, vu qu'on est encore au début de la préparation. Merci Marwan. Merci à vous. Ouais, bonjour à tous, non, très content d'être arrivé. Premières impressions sont très bonnes. On voit que c'est un club qui travaille bien, qui est structuré, très professionnel. Et j'ai reçu un super accueil de la part de tout le monde, du staff et des joueurs. Donc très bon. Qu'est-ce qui a motivé ton choix de venir ici à Troyes? Voilà, j'avais eu un contact avec Antoine et le coach, que je connaissais aussi. Et j'étais un peu en fin de cycle, on va dire, avec Guingamp. Ça faisait un moment que j'étais là-bas. Et voilà, quand j'ai eu cette opportunité-là, j'ai pas hésité. De retrouver un coach, effectivement, voilà, que tu as côtoyé aussi à Guingamp. Ouais, je l'ai côtoyé, on va dire 2 ans, puisque la première année, j'étais encore en réserve et je montais pas mal. Et après, sur une saison, je l'ai côtoyé toute l'année. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un que je connaissais très bien, avec qui j'avais l'habitude de travailler. Et pour moi, ça a été un choix facile à faire. Il a la faculté justement de faire progresser les jeunes, c'est ça qui est intéressant. Ouais, vraiment. En 2 ans, j'ai énormément progressé avec lui. Donc c'est pour ça aussi que j'ai décidé de le rejoindre ici. Tu vas être mis en concurrence, il y a Evan Titi aussi qui est là, ça te fait pas peur? Non, voilà, comme dans tous les clubs, un peu partout, il y a de la concurrence et c'est normal. Et c'est ce qui fait aussi que le niveau de chacun s'élève. Voilà, quand je commençais à Guingamp, j'étais peut-être quatrième et finalement j'ai terminé par jouer. Donc voilà, ça me fait pas peur et c'est normal. De pouvoir jouer à gauche aussi, comme tu l'as fait à Guingamp, c'est forcément un atout. Oui, Pour c'est toi et pour le club. ouais, c'est un atout, c'est sûr. Après, voilà, j'ai été un peu catalogué sur le fait de jouer à gauche à Guingamp et forcément, quand on joue un peu plus à un endroit, c'est difficile de se détacher de cette place-là, parce que mon poste, ça reste à droite. Donc voilà, je suis plus à l'aise à droite, forcément. Mais c'est vrai que de jouer à gauche, ça m'a permis de commencer à jouer en Ligue 2. Tu as joué aussi sur les séances, pas mal parlé déjà avec ton ailier qui était beaucoup de jeunes aussi. Ouais. C'est aussi dans tes caractéristiques ça, de beaucoup parler, d'être actif dans les cercles. Ouais, non, c'est important. Je suis à un âge un peu entre les deux. J'ai 25 ans, il y a des plus vieux, beaucoup de plus jeunes. Et voilà, c'est important aussi de communiquer avec ses partenaires sur le terrain, notamment l'ailier. On est une paire sur le côté, donc c'est très important de communiquer. Et avoir une bonne relation et se dire les choses, c'est important. Ouais. Dans les principes de jeu, tu as reconnu le Stéphane Dumont de Guingamp, où il t'a parlé aussi de ce qu'il avait envie d'accroître dans les qualités de son équipe. Ouais, bah c'est une envie voilà, d'avoir le ballon, de jouer au football. Et c'est vrai que c'est plus ou moins ce qu'on essayait de faire à Guingamp. Donc voilà, je m'y retrouve bien. Ouais. Pour toi, Guingamp 3, ça fait partie des mêmes catégories ou pas en Ligue 2? Alors, c'est pas les mêmes positions, Ouais. mais voilà, c'est des clubs bien bons de Ligue 2. Quoi. Pour toi, c'est ça? Ouais, non, pour moi, ça fait partie des gros clubs de Ligue 2 qui ont connu la Ligue 1 il n'y a pas si longtemps. Donc oui, c'est 2 grosses écuries de Ligue 2 pour moi. Ouais. Tes premières journées ici à Troyes, comment Ouais. ça se passe? Ouais, très bien, facile. J'ai trouvé un appartement rapidement. Je suis bien installé. Ici, avec le groupe et le staff, ça se passe très bien. Donc ça a été assez simple, on va dire. C'est une ville à taille humaine aussi qui te correspond, quoi. Ouais, un peu plus grand que Guingamp, mais ouais, c'est une ville. Ça a l'air d'être une ville sympa, facile à vivre. Donc ça va être bien.
Merci Lucas. De rien. On serait peut-être pour parler des âges, notamment de Marwan et de Lucas, il est un peu plus âgé, mais c'est aussi une volonté d'avoir ces joueurs un peu entre deux, et beaucoup d'anciens, beaucoup de jeunes l'an dernier. C'est un constat que vous avez fait aussi pour le mercato d'été. Oui, je reviens à ce que j'ai dit en fin de saison dernière, c'est toujours essayer d'amener pas d'amener des joueurs pour dire d'amener des joueurs, parce que le mercato est propice à ça, c'est amener des joueurs parce qu'ils, de par leur personnalité, leur qualité, en fonction de leur rôle, va amener une vraie plus-value à notre groupe. Et là, c'est le cas. Donc oui, Lucas a 25 ans, Merwan 26 ans, Hillel 30 ans. Bon voilà, ils connaissent ce niveau, ils connaissent cette Ligue 2. Ils ont plusieurs années de football professionnel derrière eux. Donc ils sont à même de nous amener de l'expérience dans des moments, gérer des événements, gérer la gestion d'événements dans un match également, dans un vestiaire, à l'entraînement. Voilà, tout ça fait qu'ils viennent, ils amènent une plus-value à notre groupe. Certaines garanties aussi, ils sont en pleine force de l'âge. Voilà, c'est des garanties sur, comme vous venez de le dire, sur à la fois le vécu, mais aussi sur l'état athlétique, ils sont en pleine force de l'âge. Oui, maintenant, je peux être d'accord et non avec ça, parce que Adrien il a 34 ans, il bosse, il fait les efforts, ça court. Donc 25, 26, ça va pas garantir, c'est pas ça qui va garantir qu'un joueur va. C'est surtout est-ce qu'il peut déjà, est-ce qu'il a envie, et ça c'est un aspect mental, donc d'où le choix important sur le plan personnalité, valeur de l'homme quand on va recruter un joueur. Et là, même si ça fait quelques temps et quelques jours pour Hillel que les trois nous ont rejoints, je suis moi convaincu d'une chose, c'est au niveau de leur personnalité. Des personnalités simples, avec de vraies valeurs, des bosseurs. Et ça, on en a besoin. Et je dirais même encore plus nous, parce que dans mes principes de jeu, il les faut. Dans les principes de jeu du coach, c'est pareil. Et donc quand on a des joueurs sains, honnêtes, avec une belle personnalité comme ils peuvent avoir, où ça bosse, où ça a de la qualité sur le terrain, derrière on est garanti déjà d'un vrai investissement déjà, au-delà de la performance. Sur le profil plus technique, est-ce que ce recrutement retranscrit aussi une volonté d'avoir plus de maîtrise, plus de un peu de possession? C'est ça. C'est une directrice du mercato d'été. Exactement, encore une fois, on l'avait évoqué dans le bilan de fin de saison dernière, où je vous ai dit que mon recrutement allait être axé sur amener plus d'intelligence de jeu, amener plus de qualité technique ou d'un niveau technique qui nous permet de nous élever davantage lors de matchs et pour avoir cette capacité à garder le ballon, beaucoup plus que la saison dernière. Lucas a un pied, Merwan est également très bon sur le plan technique, Hillel joue très bien des pieds également, donc oui, ça correspond à ça. Ouais. Comment réagit le marché des transferts aujourd'hui? On est dans un contexte qui est forcément pollué par les droits télé, avec peut-être des clubs qui ont envie de faire des plus-values avec leurs joueurs. Comment on agit? On est plutôt attentiste? On attend plus d'as? Non, moi j'ai travaillé bien en amont. Alors après, il faut identifier des profils, s'assurer que autant de la personne que de la qualité du joueur, ça va matcher avec ce qu'on a envie de faire, avec les valeurs de ce club encore, et avec l'objectif et la volonté qui est la nôtre. Donc rapidement identifier, et après moi j'ai pas peur de rapidement me positionner et prendre la décision de me positionner sur des joueurs bien en amont, et parce que je suis convaincu qu'on a identifié le bon profil, et donc pas besoin d'attendre, pas besoin de tergiverser, pas besoin d'attendre le 15 août voilà, on a identifié, on est sûr que la personnalité va nous amener un plus, on est sûr que le joueur va nous amener un plus, voilà, il faut travailler pour se positionner et essayer de les faire signer dès que possible. Parce que la fin de il y a
3-4 derniers mois de 3 pour des joueurs de Ligue 2, je parle pas d'élèves, mais de Ligue 2 pour Merwan et Lucas, ça donne envie. 3 donne envie par ce qu'il a montré sur les, sur les même 8 mois, quoi, le dernier de Ligue 2. Je pense que, bien évidemment, qu'on va se servir de cette mauvaise période, début de saison dernière, qui se devait d'être de toute façon. Mais paradoxalement, elle nous aide parce que ça permet de voir une grosse différence entre l'après et ce début de saison. Donc, quand on finit 10e alors qu'on était dernier avec plusieurs points décrochés de l'an dernier, les gens ne peuvent qu'admettre que ça a travaillé, avec humilité, avec rigueur, avec discipline, avec de la qualité également. Mais encore une fois, on ne m'a pas attendu d'être le directeur sportif pour les Stacks et on n'a pas attendu que le coach Steph Dumont soit l'entraîneur pour que dans le milieu du football, depuis plusieurs années, on sait que le club de l'Estac est un très bon club dans lequel on a envie d'évoluer. Donc oui, associer donc ce scénario de la saison dernière et ce que ce club dégage depuis plusieurs années dans l'industrie du football fait qu'il est peut-être moins difficile pour nous d'attirer des joueurs. Mais maintenant, il y a un aspect financier, un aspect contractuel, il y a un projet également qui se doit d'être évoqué, un projet collectif, un projet individuel. Et tout ça, ça doit être clair pour tout le monde dès le départ. Je pense que c'est notre force aujourd'hui. Quand on aborde des agents, des joueurs, on sait ce qu'on veut, je sais où je veux aller. Donc tout est bien mis sur la table, en toute transparence. Et à partir du moment où on signe, on s'engage ensemble. Et au-delà du contrat qui est signé, c'est un contrat moral également qui est engagé. Les supporters souvent s'inquiètent du début de saison avec les transferts. Forcément, le mercato ne sera pas terminé comme souvent désormais en été. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça perturbe un petit peu l'équilibre sportif C'est le lot de tout club depuis plusieurs années. Les mercato, on sait très bien que oui, à tout moment, un joueur peut partir et peut arriver. Donc après, c'est mon job d'anticiper également d'éventuels départs et donc d'anticiper d'éventuelles venues en cas de départ. Et donc c'est un travail en profondeur qui se fait par rapport à des profils bien identifiés, être prêt à un moment donné, établir la faisabilité des dossiers également. Donc ça, je dirais que ça relève de notre compétence, de ma compétence, de mon job. Et il ne faut surtout pas en être surpris, parce que comme je l'ai dit, c'est le lot de tout club, toutes les saisons et depuis plusieurs années. Vous avez perdu donc là Rafiki et Saya qui étaient déjà partis, mais qui étaient les joueurs les plus décisifs de la saison dernière. Et les deux armes principales ciblées un peu par tous les adversaires de l'Estac. C'est une grosse perte et donc forcément aussi pour vous nécessité de recruter au moins à ce niveau-là et si ce n'est plus. Oui, non, évidemment. Encore une fois, c'était anticipé. Alors plus avec Rafiki que Syriac. Mais encore une fois, travailler dans cette industrie du football maintenant, il faut savoir, ça peut se passer. On peut signer un contrat de 5 ans et au bout de la première année parce qu'il y a des offres qui peuvent ne pas se refuser et qu'à un moment donné, le joueur a envie également de franchir plus rapidement un palier. Voilà, on se doit d'assimiler ça et de l'accepter et de travailler en fonction. Donc encore une fois là, c'est surtout ne pas être surpris et de travailler encore une fois en amont pour identifier des profils qui vont venir les remplacer. Dans l'idée, vous pensez compenser chacun de ces deux départs-là ou l'éclosion d'un de Tourbet ou voire d'un autre jeune? Non, des profils vont venir, des joueurs vont venir remplacer, un joueur va venir remplacer Rafiki, qui sera un profil différent de celui de Matisse, de Tourbet, et un profil va venir remplacer un joueur va venir remplacer Syriac, qui lui va être dans le même esprit de joueur, verticalité, 1 contre 1, profondeur, qui peut également être décisif. Donc non, les deux joueurs se doivent d'être remplacés. On a parlé de concurrence tout à l'heure. Maintenant, c'est pas non plus surchargé à chaque poste par des joueurs qui vont venir. Donc il faut être attentif et faire attention à ça. Mais
en amenant 2 joueurs de plus, on peut remplacer Rafiki et Syriac. Bon voilà, on sera avec Matisse à 3 joueurs de côté. Merwan peut également jouer sur le côté droit en rentrant intérieur. Et je pense que ainsi, ça sera très bien. Est-ce qu'une pointe est évoquée ou... Également, oui, également. L'idée, pour être honnête avec vous, c'est d'avoir 5 joueurs sur le front de l'attaque. Donc un qui remplace Syriac, 2 attaquants, parce que dans une saison, on a besoin de 2 attaquants, 2 avant-centres. On a Mouna qui est actuellement là et c'est en amener un deuxième. Et puis d'avoir Matisse à gauche avec un qui remplace Rafiki. Donc 5 joueurs qui viennent occuper ces 3 positions devant. Est-ce que à votre poste, le plus dur, c'est de réussir tous les étés, de prendre ces profils jeunes comme Diaz, je pense à Diaz et Aguirre qui ont tout de suite été presque bons et réguliers, et ce qui n'est pas si courant finalement pour des jeunes de cet âge-là, notamment pour Syriac qui découvre aussi la Ligue 2, de retrouver ce type de joueur tous les ans. Est-ce que c'est pas le plus compliqué, surtout dans cette catégorie d'âge-là, quoi, où on n'a pas des garanties à 100%? Alors là, ces 2 joueurs-là, c'est pour ceux qui ont toujours pas bien compris le projet du groupe de CFG, qui est vraiment que tous leurs clubs réussissent, et notamment les stacks. Mais il y a également cet aspect, ce qu'on appelle talent émergent, donc des joueurs qui se situent entre 18 et 21 ans, où nous, à l'Estac, l'idée c'est d'en intégrer 2-3 par saison, pas plus. Et donc, il faut bien les choisir. Je pense que la saison dernière, et vous allez être d'accord avec moi, on ne s'est pas trompé sur Syriac, on ne s'est pas trompé sur Junior, parce que l'un va jouer en Bundesliga et l'autre devrait aller jouer en Ligue 1. Et aujourd'hui, c'est encore une fois notre compétence, notre travail qui doit faire qu'on doit identifier des potentiels similaires. Donc pour qu'ils puissent jouer, performer, se développer, performer. Et ça, c'est en termes de management, en termes de coaching, voilà, on est là pour aider, pour assister ces joueurs-là à se développer, à progresser, à franchir un cap, mais je dirais comme tous les autres. Et donc, ça peut, en effet, oui, par rapport à votre question, c'est peut-être pas évident tous les ans, mais j'aime pas m'en faire une excuse. Je me dis que j'ai toujours été exigeant, vous le savez, envers moi-même, donc je le suis avec les autres, mais surtout envers moi-même. Je me dois de trouver le même type de potentiel avec l'aide du département talent émergent de CFG. Donc c'est un travail en commun, ça communique beaucoup, et pour aller déceler justement des potentiels similaires à celui de Syriac ou de Junior. Est-ce que le départ de Youssouf sera compensé, ou Merwan aussi peut jouer dans l'entrejeu, il y a Martin qui est là, il y a Momo aussi. Est-ce que numériquement c'est suffisant, ou vous pensez à encore un joueur de ce profil-là dans le cœur du jeu, mais terrain, Merwan en effet il est là, et il a signé pour également jouer à ce poste de numéro 10. Et j'ai identifié également un profil qui est un profil de joueur qui peut jouer en 8, qui peut jouer en 10 également si on le souhaite. Et voilà, donc c'est amener un profil comme celui-là pour renforcer notre milieu de terrain. Il y a un nom qui circule beaucoup sur internet, c'est Bodou Kabassissé, c'est pour nous? Ouais. Pardon? C'est pour nous ou... C'est pour nous. À 3. Ah. Alors, pour tout vous dire, j'ai validé moi le joueur qu'il est. Je pense qu'il pourrait nous amener une vraie plus-value. Maintenant, c'est loin d'être fait. Il y a des négociations qui ont commencé déjà il y a quelques temps, mais aujourd'hui rien n'a été acté, et il y a encore beaucoup de travail pour essayer de l'attirer et d'essayer à ce qu'il nous rejoigne. Mais aujourd'hui, on n'en est vraiment pas encore là. Donc, pour être honnête, je ne sais pas s'il pourrait nous rejoindre. Peut-être sur le poste de latéral gauche aussi, j'en profite. Il y a du monde à l'instant T. On a vu qu'Isma était un petit peu à la baladée sur le match amical, et à l'entraînement on voit qu'il est peut-être plus trop dans les plans. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que Abdou Conté pourrait finalement rester, ou c'est vraiment le projet aussi de lui trouver un nouveau point de chute? Non, Abdou Conté, il lui reste un an de contrat. Donc l'idée, quand
quand un joueur à qui il reste un an de contrat, bah, c'est de le vendre, hein, donc essayer de le vendre. Donc c'est l'objectif avec Abdou, lui trouver un point de chute et un club qui serait prêt à payer un peu d'argent pour le récupérer. Concernant Boura, le projet, je vous parlais tout à l'heure de transparence en termes de projet collectif individuel. Quand j'ai pris mes fonctions il y a un peu plus d'un an, le projet a été clair, c'est qu'il fasse encore une nouvelle saison avec nous, qu'il soit investi, qu'il joue le jeu, qui nous aide à faire une bonne, voire une très bonne saison. Et qu'après, qui ait cette ambition, sa volonté en tout cas d'aller jouer à un échelon supérieur ou de découvrir autre chose, comme c'était le cas pour Rafi. J'y suis ouvert et donc il nous faut travailler dans cette direction-là. Donc j'ai aucun souci avec ça. C'est à partir du moment où c'est dit entre Ismaël, moi-même, son agent, on travaille tous ensemble pour que tout le monde puisse y trouver ses intérêts, être content et donc en disant ça, il est normal qu'on le considère énormément parce qu'on lui est reconnaissant par rapport au même titre que les autres joueurs la saison dernière qui ont fait une belle saison, qui nous ont aidés à finir 10e, donc on lui est reconnaissant, donc on le considère énormément. Donc il est dans le vestiaire, il s'entraîne avec beaucoup de professionnalisme et on est à l'affût d'un quelconque intérêt pour qu'il puisse trouver son point de chute également. Donc, à ce poste d'arrière gauche, il y a Mathis samedi et Anis Ouzenadji qui voilà, 2 joueurs formés au club qui aujourd'hui sont les 2 joueurs sur lesquels on compte, même si la préparation d'avant-saison va être un vrai indicateur pour savoir quelle projection on peut avoir lors de la saison à venir. Dernière question, tout va bien. Merci beaucoup. Merci. Merci messieurs. Merci à vous. Merci. Messieurs les joueurs, on va juste faire une petite photo rapide.